Nous tenons d'abord à remercier les initiateurs de cette réflexion de ce matin. La fête des patriotes, pour nous, reste une initiative patriotique. Et nous la saluons à juste titre. Et j'admire leur courage parce qu'ils osent. Ils portent au-devant de la population des réflexions. Et ils ont la modestie de reconnaître que ces réflexions ne constituent pas nécessairement une science infuse et que c'est quelque chose qu'on peut améliorer. Je crois que c'est éminemment positif. On doit les féliciter pour ça. Le contenu de ce que nous avons écouté ce matin nous encourage. Mais nous avons 3 petites réflexions à faire. La première réflexion porte sur les réformes. Et ce que vous avez proposé comme solution en est une. Je disais la dernière fois dans une autre enceinte que le meilleur moyen de ne pas avoir peur, c'est d'envisager le pire. Car on souffre moins du pire que de la peur du pire. Et pour nous, classe politique togolaise aujourd'hui, le pire qui puisse nous arriver, c'est qu'on n'ait pas les réformes. Mais les réformes, chers concitoyens, c'est hypothétique, on ne peut pas l'avoir, oui ou non. Mais est-ce que les élections peuvent les éviter? Non. C'est ça le sens politique de l'action que nous voulons mener. Je sais que les gens vont proclamer sur tous les cieux que si vous n'avez pas les réformes, faire rien, etc., démobiliser. Mais les élections auront lieu. Nous devons nous préparer au pire. Et en ce moment, s'il survient, on n'est plus pris de panique, comme il a dit, et nous serons prêts à affronter la lutte. Ça, c'est une dimension. Il ne s'agit pas de se mettre sur ce toit et de dire « je veux les réformes pour les obtenir ». Ce n'est pas l'opposition qui va s'asseoir dans une salle pour écrire « nous voulons les réformes » et on va les avoir. C'est un combat face à un adversaire et les rapports de force pour le moment sont à notre défaveur. Mais c'est ça aussi le réalisme politique. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui est une politique d'enfumage qui cache mal d'autres préoccupations. Je m'arrête là. Ça, c'est le premier aspect des choses. Le second aspect que je vais évoquer tient à la candidature unique. Je dirais que pour le moment au Togo, on n'a pas trouvé une meilleure solution à notre problème. Et si on parcourt l'histoire, contrairement à ce que les gens disent, quand on a eu la candidature réelle, unique, en 2005, le pouvoir a eu tous les mal du monde à se proclamer vainqueur. Mais les autres cas, à partir du moment où on est allé en rang dispersé, mais c'est très facile pour lui de dire à la communauté internationale, ils sont dispersés, ils sont divisés, voilà pourquoi moi j'ai gagné, oui ou non. C'est simple. Mais en 2005, vous avez vu à quel prix force est déclarée vainqueur. Ça veut dire que pour nous, c'est la force numéro 1 dont nous disposons. Ça, c'est la première remarque. Donc, nous devons faire extrêmement attention en disant, non, on peut aller en rang dispersé, on peut gagner. Mais on peut gagner, mais la victoire est plus difficile à défendre. Parce qu'à partir du moment où moi je suis déclaré perdant, lui il se dit vainqueur, l'autre dit perdant. Ceux qui sont perdants, ils sont chez eux et ils ruminent leur défaite. Vous voulez qu'ils se lèvent dans la rue pour venir soutenir l'autre, ils n'ont pas cet enthousiasme-là. Voilà ce qui nous détermine. C'est pour ça que nous disons que nous devons faire ce saut qualitatif pour arracher la victoire, installer la démocratie et après, comme dirait l'autre, nous allons faire la politique. Troisième élément de votre remarque, c'est que vous avez dit des choses sur la candidature. Je vais vous dire une chose, c'est un exercice difficile, délicat, où nous n'avons que des critères subjectifs. Si quelqu'un est capable aujourd'hui, scientifiquement, de nous donner des critères mesurables, pour dire tel est le meilleur, ce serait facile. Quand on parle des forces armées, les rapports avec les forces armées, qui peut me lever le doigt pour dire moi, parce que tout le monde reconnaît qu'avec moi, les forces armées vont accepter. C'est subjectif.
Si quelqu'un dit, moi, je veux sur le plan international, etc. Non, je crois qu'il faut raisonner en termes d'équipe. Et ceux qui ont des aptitudes dans cette équipe-là vont apporter leur caution à cette équipe-là. Et si on trouve quelqu'un sur des bases, des critères mesurables, peut-être ça peut nous aider à avoir quelque chose. Et avec ça, chacun amène son talent dans l'équipe pour y arriver. Sinon, je suis d'accord que tous ces critères-là sont envisagés. Moi-même, en les citant, je les envisage aussi. Mais malheureusement, ça devient difficile à mesurer. Et dans ce genre de domaine, ça devient subjectif. Et celui qui dit, Tissot peut le faire parce qu'il a plus de dimension internationale, je ne suis pas sûr qu'il est objectif, parce que peut-être qu'il est l'ami de Tissot. Et que ce n'est pas nécessairement quelque chose parce que je ne peux pas mesurer ça. Donc nous devons faire extrêmement attention, ne pas ajouter à la confusion comme j'ai l'habitude de le dire, mais plutôt aider les acteurs politiques à trouver rapidement une solution pour montrer quelqu'un et être autour de lui. Nous ne sommes pas là pour soutenir quelqu'un. La candidature unie doit s'entendre comme étant une équipe qui dégage quelqu'un pour juste conduire, les représenter. Parce que si c'est envisagé dans un état-major quelconque, comme une opération de soutien à quelqu'un, alors c'est voué à l'échec. Merci beaucoup.